Alors, comment peut-on arriver à chiffrer une esquisse alors même qu'on a vraiment quelques traits de crayon? Je vais vous le montrer. On va partir du principe qu'on va chiffrer une salle de bain. Voilà, comme ça, il y a plein de petits sujets. Et je vais vous montrer les différentes étapes, pas à pas, que vous pouvez reproduire chez vous en même temps que je suis en train de faire la vidéo. Vous mettez en pause, vous faites ce que je viens de faire et tout. Voilà. Je vais mettre le lien de téléchargement sous la vidéo. Et puis, évidemment, pour extrapoler pour une maison complète, bon, bah là, il faut se lancer un peu plus dedans, mais au moins, vous comprendrez l'état d'esprit. Donc, quand on a ouvert le fichier, on va dans mon chantier, on va ici dans les localisations, et on clique sur la petite roulette, on va simplement nommer notre salle de bain. Voilà, tout simplement. Elle s'affiche ici, très bien. Donc, on va considérer en fait que même si on ne connaît pas encore la forme de la salle de bain, il y a toute une série de sujets qui sont forcément à travailler avec le client. La finition de sol, l'éclairage, le sèche-serviette. Bref, vous imaginez bien que même si je ne dessine pas cette salle de bain, tous ces sujets-là, il va falloir les évoquer. Bon, eh bien, allons-y. Donc, on va aller chercher en fait une liste prédéfinie de sujets et de définitions. On va voir comment tout ça s'articule. Je vous laisse découvrir peu à peu. Mais vous pouvez reproduire pour l'instant exactement en pas à pas ce que je suis en train de faire. Donc, on était ici. Je vais dans Topic. Je sélectionne les 4 colonnes qui sont là. Je fais CTRL-C. Je retourne à ma base de données. Et vous voyez ici, il y a écrit Topic en minuscule et Topic en majuscule. On verra plus tard pourquoi. Eh bien, je me mets sous Topic en minuscule et je fais CTRL-V. Ensuite, je vais retourner dans Topic et je vais cette fois-ci aller chercher la liste de topics génériques pour une salle de bain. Donc, je la trouve, elle est ici. Je vais prendre, encore une fois, alors je ne prends pas le titre, je prends simplement ça. CTRL-C, mon chantier. Je me mets en bas de cette colonne, CTRL-V. Et puis, le client veut, ou en tout cas, il y a de fortes chances pour qu'il y ait les toilettes à l'intérieur de ce truc-là. Je vais prendre les différents sujets qui correspondent aux toilettes et je les ajoute ici. Voilà. Je viens de constituer une liste générique pour une localisation salle de bain générique. Alors, de quoi est constituée cette salle de bain générique? On prend le petit filtre ici et on a la liste de tous les éléments génériques qui ont été implémentés. Donc, les multidestinations, il y a des radiateurs. Multidestinations, ce sont tous les topics qu'on l'on retrouvera. Donc, topic, c'est un sous-ensemble par pièce. Tous les topics que l'on retrouvera dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les pièces de l'opéra international de je sais pas où, d'un hôpital ou de n'importe quoi. Vous avez forcément ces sujets-là qui vont s'appliquer dans n'importe quelle pièce sujet auquel on ajoute les sujets d'une pièce spécifique. Vous voyez que là, on a la cuisine, un escalier, une façade, voilà. Ce sont des éléments que vous pouvez personnaliser à foison. Donc, on a toute une série de topics qui sont les topics génériques, plus les topics qui sont spécifiques à une salle de bain et les topics qui sont spécifiques aux toilettes. Donc, on va avoir un radiateur ici, et puis on a aussi un sèche-serviette. Donc, on va supprimer le radiateur puisqu'on a un sèche-serviette. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élagage. On supprime la ligne entière de la feuille. Voilà. Donc là, je viens de faire un élagage, je viens de supprimer un élément dont je n'ai pas besoin. Donc, il y a peut-être d'autres éléments dont je n'ai pas besoin. Toujours pareil, hein, vous mettez la vidéo en pause et hop, vous faites la même chose. Je prends ici toutes les choses dont je n'ai pas besoin. Détecteur de monoxyde, j'ai pas besoin. Espace bidet, bon voilà, hein, c'est plus pour faire rire les clients quand on est en rendez-vous qu'autre chose, ça détend l'atmosphère. Euh, Finition de toit, fenêtre de toit, on va dire qu'il n'y en a pas. Fenêtre, il y en a une, faux plafond, oui. Espace soin, c'est le lavabo en fait, voilà. Finition murale plafond, j'ai pas besoin de garde-corps, j'ai pas de moulure, j'ai pas de plancher chauffant, j'ai pas de porte-fenêtre, j'ai pas de prise de courant, radio encastrée,
Rangement sur bâti WC, rangement sur mesure, rattrapage plancher, on va le retirer pour l'instant, rosace. Voilà, je fais mon élagage. Je retire tout ce dont je n'ai pas besoin. On va retirer la ventilation, et on va garder la VMC. Et on va retirer la verrière. Donc en fait là, je viens simplement de sélectionner tous les éléments dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire qu'ils vont donc, quand je vais faire OK, ils vont s'afficher. Et donc je prends tous ces éléments-là, je clique. Alors, oui, ça c'est la version améliorée. Donc dans la formation, vous avez la version normale. Et donc je fais sauter mes filtres et je n'ai gardé que les topics dont j'ai besoin. Alors, on va aller ici dans la liste des localisations. Et donc, tous ces sujets, tous ces topics sont dans la localisation, salle de bain. Voilà. Tous ces sujets, même si je n'ai pas dessiné le plan, et ça c'est super important, même si je n'ai pas dessiné le plan, tous ces sujets sont à traiter avec le client. Et avant même finalement de dessiner, on peut, là on est dans la méthodologie, je ne suis plus dans la manipulation du fichier, on est dans la méthodologie, il va falloir dire au client, bah écoutez, partout où vous savez ce que vous voulez, dites-le moi, parce que ça va me permettre de mettre un prix. Si je n'ai pas assez d'éléments, je ne pourrai pas vous dire combien ça coûte. Donc par exemple, pour la porte, vous me dites que vous voulez une porte à galandage. Donc là, je suis tout simplement rentré dans la cellule et j'ai écrit porte à galandage. Mais au moins, je suis capable de mettre un prix. Ensuite, le détecteur de fumée, bon, bah ça, on peut difficilement s'en passer, quoi, dans une salle de bain. Voilà. Le doublage, s'il y a un mur qui donne sur l'extérieur, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez définir avec votre client, dans cette étape-là, qu'est-ce qui est attendu par le client. Est-ce que c'est du carrelage que vous voulez au sol? Voilà. Finition de sol. Prix moyen pour tout type de sol à utiliser en préchiffrage. Ça, c'est une définition de base. Bon. Maintenant, votre client, il dit non, moi, je veux du bois peint. Le maître d'ouvrage souhaite du bois peint en blanc. Voilà. Parce qu'ils ont une lubie là-dessus. Bah, au moins, dès le début, on sait que c'est ça. En fait, il va falloir vraiment passer par cette étape pour pouvoir savoir ce que veut le client et mettre un prix, une provision de prix sur chaque petit élément, éventuellement une quantité. Ça va très très vite parce qu'en fait, quand on a fait plein de pièces, on met toutes les finitions de sol ensemble, toutes les finitions murales ensemble. Donc en fait, après, il y a plein d'astuces pour gagner énormément de temps. En tout cas, on passe par là. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de déterminer les éléments du programme. Alors, on va le dire à Atso qu'on est en train de travailler les éléments du programme. Donc ici, dans cette colonne, on va dire à Atso, ça c'est un élément de prog comme programme. Et vous allez voir à quoi ça sert. Donc je mets bien prog à tous ces éléments que je viens de créer. Je vais dans l'espace maître d'ouvrage. Je remonte un peu. Je vais dans le carnet de programme. Et ici, donc on a le carnet de programme, en fait, c'est toutes ces feuilles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le chapitre programme. Je clique sur la petite flèche. Et je vais actualiser ce truc-là. Donc, je fais un clic droit, actualiser, et regardez ce qui se passe. J'ai bien accès, détecteur de fumée, doublage, éclairage. Alors, retirons le détecteur de fumée. Finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Donc, on clique sur n'importe quelle cellule, on fait un clic droit, supprimer la ligne. Voilà. Et on va retourner dans notre carnet de programme et dans le programme. On fait un clic droit, actualiser, hop, le détecteur de fumée a disparu. Voilà. Faux plafond, plaque de BA13. Alors, il se trouve qu'il y a plein d'éléments sur lesquels votre client ne peut pas savoir. Donc, s'il ne sait pas en faux plafond ce qu'il veut, s'il en veut un ou pas, nous ne savons pas encore ce qu'il sera possible de faire. Point. On va dans le carnet de programme, on fait un clic droit, actualiser. Nous ne savons pas encore ce qu'il sera possible de faire, parce qu'on n'a peut-être pas fait les sondages, les clients sont peut-être pas encore propriétaires. Comment voulez-vous que je mette un prix là-dessus? C'est pas possible. Bah, simplement, je dis à mon maître d'ouvrage, je n'ai pas les éléments suffisants pour mettre un prix. Tous les autres, je vais y arriver. Une porte à galandage, bon, on va arriver à mettre un prix.
c'est environ 1000 euros, c'est un billet de 1000 euros. Et en faisant des billets comme ça sur chaque élément, on va pouvoir avoir une idée globale du budget. Donc, on y va. On met à jour, alors concrètement, je fais ça, hein. Concrètement avec mon client, j'envoie ce truc, je mets à jour ce truc-là, je le mets, alors je vous invite à faire un truc. Vous faites un clic droit, par exemple sur Accès, et vous dites trier de A à Z. Ce qui fait qu'en fait, tous les topics vont se trier dans l'ordre alphabétique, et tout le monde va pouvoir s'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, on est dans une première étape de définition du programme. Et encore une fois, si les clients n'ont pas les éléments nécessaires pour vous répondre, vous ne pouvez pas dire donner un prix, une provision de prix, c'est pas possible. Mais au moins c'est écrit, je n'ai pas les éléments pour pouvoir vous donner un prix. Pareil, hein, les fondations, les élévations murales, je ne sais pas si je veux passer en bois ou si je veux passer en parpaing. Comment voulez-vous que je vous dise combien ça coûte? Alors l'idée, c'est quand même d'aller chiffrer du parpaing, le truc le plus standard. Au moins, on saura combien ça coûte. Mais voilà l'état d'esprit du bordereau. J'espère que vous commencez à cerner ce positionnement, mais on va rentrer un peu plus dans le dur. Donc, on retourne à mon chantier. Ici, on va estimer que l'on a défini les éléments. Voilà. Donc maintenant, on va mettre des quantités. Je vous invite à mettre d'abord un ensemble partout. Voilà. Parce que au pire, c'est un ensemble. Par contre, pour les plaques de plâtre, bon, bah, ce sera certainement du mètre carré. On va dire qu'il y a 6 mètres carrés. Et puis, les faux plafonds, bah, c'est pareil. La salle de bain, elle fait peut-être 8 mètres carrés. Donc, on va quand même faire, il y a un petit temps à passer pour commencer à évaluer les quantités. Vous n'êtes pas là pour faire une provision de prix de précision, mais on peut quand même arriver à mettre des quantités de façon très très simple en fait. Même si on n'a pas encore dessiné, on sait que la salle de bain, elle va pas faire 40 mètres carrés, elle va pas faire 4 mètres carrés. On sait qu'ils veulent une baignoire, une douche, machin. Bon, bah, on est sur 6, 7, 8 mètres carrés, parfois 4. Il n'y a qu'à mettre 5, comme ça. Mais au moins, on est basé sur des quantités. Voilà, le MO souhaite du bois peint, bah, c'est pareil que la surface au plafond, donc c'est 8 mètres carrés. Et ainsi de suite. Alors, Internet, bah, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin dans une salle de bain, donc on va supprimer la ligne. La baignoire, la douche, l'espace soin, la gorge lumineuse, radio encastrée, tout ça, c'est des ensembles. Donc, vous voyez que pour une salle de bain, il y a 3 topics sur lesquels j'ai mis vraiment des quantités en mètres carrés. C'est quand même pas compliqué. Tout le reste, j'ai mis un ensemble, voilà. Bon. Et vous verrez que si vous faites, alors là, comme on est sur YouTube, vous allez pouvoir avancer. Mais là, je vais vous expliquer et rajouter une cuisine hein, dans la chose. Et puis ensuite, on passera au tarif. Alors, si on rajoute une cuisine, on va simplement faire comme tout à l'heure, aller dans Topic. On prend d'abord tous les topics génériques pour n'importe quelle localisation. CTRL-C, mon chantier. CTRL-V. Ensuite, je continue avec les éléments génériques d'une cuisine. CTRL-C. CTRL-V. On va mettre la localisation cuisine. Je pousse le vis. Nous sommes sur une maison. La salle de bain est au niveau 1 et la cuisine est au niveau 0. Voilà. Alors du coup, ça demande de renommer la salle de bain en N1 salle de bain. Et puis ici, on va mettre la cuisine pour tous les autres topics que l'on a créés pour la cuisine. On va faire la même chose. On va élaguer les topics de la cuisine. Donc on sélectionne pour n'afficher que la cuisine. Ici, on a tous les topics qui sont liés à la cuisine. On les décoche tous et on va retirer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc, il ne veut pas de congélateur, il ne veut pas de détecteur de monoxyde, quoi qu'il y a peut-être une chaudière, doublage, éclairage, évier, faux plafond, fenêtre, finition de sol, tout ça on va garder, les moulures on n'en prend pas,
plan de travail, plancher chauffant, on n'en prend pas, porte-fenêtre, il n'y en a pas. Voilà, on va sélectionner tous les éléments, comme tout à l'heure, tous les éléments dont on n'a pas besoin. Sèche-linge, voilà. On les prend et on les supprime. Et on sélectionne une cellule du tableau, on va dans l'onglet Données et on fait Effacer. Et là, on récupère en fait tous les topics qui sont restés. Alors, on est sur un fichier qui est quand même qui fait 5 ou 6 mégas, qui fait 6 mégas de base. Je vous invite à enregistrer quand même régulièrement. Donc vous avez ici une petite touche pour enregistrer. Voilà, c'est fait, ça fait pas mal. Et donc ici, on a la liste de tous les topics à discuter avec le maître d'ouvrage. Alors, ce sont des éléments de programme, donc on va indiquer à Atso qu'on est bien sur des éléments de programme. CTRL-C, on descend, CTRL-V. Nous retournons, juste pour le fun, on retourne dans le carnet de programme et dans le programme. Clic droit, actualiser. Ici, on a bien la salle de bain. Et en dessous, on a bien la cuisine. Et dans la cuisine, on a tous les éléments, tous les topics avec leur définition. Hein. Et moi, je fais CTRL-P, j'imprime ça en PDF, j'envoie au client et je lui dis toutes les remarques que vous souhaitez faire, allez-y, lâchez-vous. Et faites-le assez tôt en fait, parce que ça va permettre au maître d'ouvrage de se lâcher et de tout de suite, avant même que vous partiez dans les plans, qui vous fasse part de toutes les idées qu'il a dans la tête, les plus farfelues du monde. Voilà. Comme ça, vous les avez, vous avez capitalisé, et quand vous allez dessiner les plans, vous allez aller droit à l'essentiel. Voilà. Petit conseil en parallèle. Donc ça, on est bon. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va pouvoir trier ici les topics par thème. Par exemple, alors imaginez que là, vous avez, j'ai des maisons individuelles, je suis monté à 36 localisations. Hein, ici, dans localisation, j'en ai 36, avec des niveaux, des volumes, parfois il y a un bâtiment annexe, voilà, vous pouvez vraiment aller très très loin dans la complexité du chantier. Eh bien, on va rassembler les topics par thème. C'est-à-dire qu'on va trier les topics dans l'ordre alphabétique. Ce qui fait... Alors, toutes les lignes vides se mettent en première. Hein, ne vous faites pas avoir là-dessus. Voilà. Du coup, j'ai tous les doublages les uns à côté des autres, les éclairages les uns à côté des autres. Donc, je vais pouvoir travailler comme ça, en fait. Travailler par thème. Donc, vous allez avoir, je sais pas moi, une vingtaine de lignes doublage. Sauf que votre client vous dit, bah moi, en termes de doublage, donc on sélectionne ici doublage, et il vous dit, moi en termes de doublage, je veux de la laine de bois. Bon, alors on sélectionne nos 20 lignes qui correspondent à toutes les localisations, et on va changer la première, et après il y a une petite astuce qui consiste à faire CTRL Entrée, et ça va modifier tout votre chantier d'un coup. Donc, laine de bois appréciée par le maître d'ouvrage. CTRL Entrée, boum, j'ai modifié mes 20 lignes. Là, vous voyez que j'en ai modifié une. J'ai fait CTRL Entrée et ça a modifié les 2 lignes. Bah, si vous aviez 20 lignes comme ça, de chacune des localisations, ça les a modifiées d'un coup. Alors, laine de bois. Donc, si je retourne juste pour le fun dans carnet de programme, clic droit, actualiser. Voilà, doublage, laine de bois appréciée par le maître d'ouvrage. Doublage, laine de bois, c'est apprécié par le maître d'ouvrage. Bien, on a passé la première étape, qui est de dire ce que vous attendez, et j'insiste, ce qui est de dire aussi ce que vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas encore assez d'éléments, vous ne savez pas encore ce que vous voulez, je ne peux pas, moi, maître d'œuvre, architecte, maître d'œuvre, je ne peux pas provisionner et mettre un billet et dire combien ça coûte. On va pas rêver quand même. Voilà, on n'est pas des devins. Bon. Donc, on va chiffrer ce qu'on peut chiffrer. En fait, c'est ça le message, c'est qu'on va chiffrer ce qu'on peut chiffrer. Et vous allez voir qu'en fait, on peut chiffrer 95% du truc. Et quand le client va voir ces 95%-là, il va se dire waouh, le mec il gère quoi, ou la nana elle gère. Voilà. Donc, on est bon pour ça. Maintenant, on va aller mettre des prix. On va aller mettre des provisions de prix. Alors, on va le faire de façon manuelle. Vous avez un petit 1 et un petit 2 ici. Vous cliquez sur le petit 1. Ça va en fait minimiser votre tableau. Et vous voyez qu'ici, il y a un paquet de plus. Vous cliquez sur celui du milieu. Il y en a 5.
Vous cliquez sur celui du milieu. Voilà, celui-là, c'est mieux que dans l'autre sens. Voilà, voilà. Et ici, on a les montants de fourniture et de mise en œuvre. Et on va se concentrer uniquement sur les progs, voilà, tous les éléments de programme. Ce sont ces éléments-là sur lesquels je souhaite mettre une tarification. Alors, vous n'êtes pas formé à ATSO, je vous donne les choses clés. Donc, dans les prix de fourniture, vous ne vous embêtez pas. Dans cette deuxième colonne, vous mettez un X, la lettre X, même pas une majuscule, vous mettez juste X. Voilà. Et vous mettez X partout. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, basta. Vous ne posez pas plus de questions. Ensuite, on va mettre un tarif. Ah oui, alors j'ai mélangé parce que je voyais qu'il n'y avait pas les quantités partout. Donc on va se concentrer sur la salle de bain parce que j'ai déjà fait des quantités. Donc je vais trier ça de A à Z et je vais me concentrer uniquement, je vais y arriver, sur la salle de bain. Et sur la salle de bain, on va mettre les prix. Donc en fait, les provisions de prix, important, c'est très différent entre un prix et une provision. Bref, voilà. Une fois qu'on a fait ça, une porte à galandage. Vous allez sur tous les groupes communautaires des architectes et vous posez des questions. Ça coûte combien de poser une porte à galandage? Une porte à galandage dans le commerce, ça coûte 900 € pour un truc qui tient la route. Et pour la poser, il y en a pour 100, 150, 200 €. Bon, et ben on va mettre, je me suis planté, on va mettre 1100. Pas compliqué. Ensuite, les accessoires WC, brosse et distributeur de papier. Oui, c'est vrai, c'est un peu tôt pour en parler. N'empêche que dès le début, l'architecte maître d'œuvre va avoir une vision globale. Ce sera un élément parmi 1000, enfin parmi 2 ou 300, on va dire. Mais c'est là. Voilà. Alors, c'est pas compliqué de mettre 45. Voilà. 45 ou allez, 100 € parce qu'on choisit deux trucs à 50. Le bâti Gébérite, combien ça coûte? Fourniture et pose. Vous avez 600 € de Gébérite et vous avez 200 ou 300 € de pose. Ben, on va mettre 900. Voilà, on n'est pas très très loin de la réalité. Et on va mettre des prix comme ça. Alors, pour ceux qui ont compris que c'était quand même pas si compliqué que ça et qui ont envie d'aller plus loin, sachez qu'effectivement, vous pouvez avoir accès à une encyclopédie qui vous donne, je ne l'ai pas, si je le laisse, qui vous donne, en fait, ici, il y a tous les topics génériques. Voilà, on est en train de les travailler avec les adhérents. Et en bas, vous avez un tarif général. On ne le voit pas bien, mais l'idée, c'est pas de voir le prix, c'est simplement qu'on a une encyclopédie qui permet de donner un prix et de discuter et de faire comprendre au maître d'ouvrage comment on est arrivé à ce prix-là. D'accord? Donc ça, c'est une encyclopédie à laquelle vous pouvez avoir accès dans certaines conditions. Maintenant, vous pouvez tout à fait continuer votre boulot là-dessus en posant des questions sur vos groupes communautaires d'architectes, très simplement. Le doublage en laine de bois, on va dire qu'il y en a pour 80 € le mètre carré. Moi, c'est des prix que je connais par cœur, que je pratique. Voilà. Et encore une fois, je ne cherche pas à avoir un prix exact. Quand je vais me trouver devant mon client, je vais simplement lui dire j'ai provisionné les prix, c'est-à-dire j'ai mis des prix qui sont à peu près ceux du marché, et même si ce n'est pas tout à fait exact, on a une enveloppe globale du chantier, et ça va nous permettre, avant même d'avoir dessiné quoi que ce soit, j'insiste, d'avoir une réalité qui est ce qu'elle est, mais qui est basée sur des trucs très concrets. Hein. Donc là, on continue nos prix, un éclairage machin, on en a avec des spots étanches, l'interrupteur, voilà. Alors, l'espace baignoire, quand on dit espace baignoire, c'est toute la baignoire, son point d'eau, la barre de douche, le carrelage, le machin. Faites la liste de tout ça, là je vous passe les détails, mais c'est comme ça qu'on fait chez nous, en tout cas chez Instant T. Vous faites la liste de tout ce que contient une baignoire, quand vous l'aurez fait une fois, ce sera fait, vous le saurez pour à jamais. Une baignoire pour qu'elle tienne la route, c'est 3500 €. Une douche, espace douche pour que ça tienne la route, c'est 2500 €. Pour un espace soin, on est sur 2000 €. Encore une fois, c'est
le meuble, les pieds, la vasque, voilà, il y a tout, quoi, hein. Donc, on dit à notre maître d'ouvrage, mais monsieur, madame, quand je vous dis la douche, la baignoire ou le lavabo, c'est un ensemble. Électricité, plomberie, sanitaire, mitigeur, il y a tout. Voilà, je vous fais un tout. Et c'est très facile à chiffrer comme ça. Le faux plafond, on va dire qu'on est sur 50 euros le mètre carré. En plus, vous pouvez ne pas avoir peur d'avoir la main lourde sur ces prix-là. Notion très importante. Vous pouvez avoir la main lourde et vous arrivez devant votre client en disant j'ai eu un peu la main lourde parce que voilà. Maintenant, on va discuter ensemble. Je vais vous dire comment je suis arrivé à ces prix-là et vous allez me dire ah bah non, nous on veut pas un pare-douche en verre, on veut simplement un rideau de douche. Ah bah oui, bah, on vient de gagner 600 euros là. Ouais. Donc vous allez avoir un discours intelligent et concret avec votre maître d'ouvrage. Avant même de parler des plans. Les plans, ça viendra juste après. Donc on continue. La fenêtre qu'on va changer, bon bah là c'est pareil, vous posez la question, vous avez d'anciens devis. Bon bah vous savez qu'une fenêtre, il y en a pour 800 euros, fourni posé, des petites fenêtres, machin, voilà. Finition de sol, l'EMO souhaite du bois peint en blanc. Bon bah au mètre carré, poser du bois, plus la peinture de sol, machin, on va dire qu'on est à 150. Voilà. Et ça va multiplier par 8. Ensuite, finition de mural, mise en peinture, on va compter 30 euros. D'accord? On a fait les quantités, on n'a pas fait les quantités. Finition murale. La pièce, elle fait 4 par 3 ou elle fait 3 par 3. Ça fait donc il y a peut-être 18 mètres carrés de peinture murale, hein, et c'est du mètre carré. Au sol, au plafond, c'est pareil qu'au sol, donc il y a 8 mètres carrés. Alors vous avez une liste déroulante aussi, hein, avec les mètres carrés, les mètres cubes, voilà. Fabrication d'une. Donc là, on est toujours. Donc, fabrication d'une gorge lumineuse, machin. Bon, allez, on va se mettre ça à 450. Il pourra toujours dire je le prends pas. En plus, vous allez apporter un document assez complet, mais il pourra retirer plein de trucs qu'il veut pas. C'est génial. Alors, il y a toute une notion d'arbitrage, arbitrage architecte, arbitrage MO, mais franchement, c'est pas le moment dans cette vidéo de le développer. Et il y a toute une approche client pour que ce soit lui-même qui puisse arbitrer son propre projet de travaux. C'est pied. Voilà, je kiffe, ça doit se voir, mais voilà, je vous le dis quand même. Le lave-main, ah bah, il n'y a pas de lave-main, puisque ça allait en fait avec la cuvette WC. Mais il n'y en a pas, puisqu'on est dans la salle de bain. Donc, on profite de mettre des prix pour se rendre compte qu'il y a une ligne en trop. Clic droit, supprimer la ligne. Voilà. La radio encastrée, bon bah voilà, ça permet de déconner un peu, il y en a pour 350. Le rangement sur le bâti WC fait à la main sur site, voilà. Rangement sur mesure, bah, c'est peut-être la même chose, ou alors c'est un grand placard, on va compter à 900 euros. Vous me direz que vous voulez un truc du marché, bah, on supprimera la ligne et tout ira bien. Ah oui, la cliente m'a parlé absolument d'une armoire à pharmacie. Je la rajoute, je fais plus. Alors, je fais plus ou clic droit, ajouter une ligne, parce que voilà. Là, on est sur une version améliorée. Et donc là, je dis armoire à pharmacie. Voilà. Du commerce à choisir. Je vais y arriver à choisir dans le commerce. Bon, et puis on est toujours dans la salle de bain. Bon, bah voilà, on vient d'ajouter le sujet. C'est un élément de programme. C'est un ensemble. On met X pour le montant de fourniture. Alors une armoire à pharmacie, ça doit coûter 100 balles, et puis on rajoute 10 euros de pause. Voilà, pour 110 euros, on a chiffré un truc qui tient la route. Le sèche-serviette, on est vite à 1000 euros. Hein, le point d'eau, le point électrique et le sèche-serviette. Donc en gros, on est sur un billet de 1000 euros. Renouvellement d'air, la VMC, son alimentation électrique, machin, tout ça, on en a environ pour 450. On vient de mettre des prix sur chacun des sujets. Ça vous paraîtra fastidieux au début parce que vous ne l'aurez jamais fait. Mais une fois que vous aurez fait vos abacs de prix, ben vous ferez comme moi. Vous regarderez dans vos abacs de prix, une douche 2500, une baignoire 3500, un espace. Ça va super vite. Voilà. Les quantités, vous avez vu que sur 20 lignes, j'en ai 5 sur lesquelles j'ai mis des quantités. Ça casse pas des briques, hein.
C'est pas compliqué. Bon, alors maintenant, on va aller faire un bilan de ce truc-là. Donc là, je vais vous demander de suivre strictement à la lettre ce que je vais faire là à l'écran. On va dans le bac à sable et on a une zone blanche comme ça. Et quand on clique dans la zone blanche, on a un configurateur qui apparaît. On va positionner notre souris sur le mot localisation, on va cliquer et maintenir et on va le descendre dans ligne. Maintenant, on va prendre la colonne topic en majuscule, on va faire la même chose et on va le mettre ici dans topic. Ensuite, nous allons, là je vous demande de bien regarder ce que je fais, je vais descendre ici. D'ailleurs, je vais même faire un truc mieux, que j'ai pas l'habitude de faire, mais là ça s'y prête. Donc on va tout réouvrir les colonnes, afficher, affichage et mots, et ça s'appelle total TTC à la quantité. Nous, ce qu'on veut donner au client, c'est le total TTC à la quantité. Total TTC à la quantité. Je prends ça. Et bon, vous le faites pas, ce que je suis en train de faire. C'est simplement une astuce. Donc, je reviens à zéro. Je reviens à zéro. Je dégage tout. Je clique dedans pour que ça apparaisse. Je prends localisation, je glisse ici. Je prends, topic, topic en majuscule, pardon, et je le glisse ici. Ensuite, dans la barre de recherche ici, je vais taper, CTRL V, total TTC à la quantité. Donc, je vous invite à taper ça. Et ici, vous allez prendre total TTC à la quantité et le faire glisser dans valeur. Donc, vous le fassiez. Maintenant que vous avez fait ça, vous voyez que, alors parfois ce sera bon pour vous, je précise que ça marche sur Mac et sur PC, les deux. Voilà. Ici, c'est marqué nombre. En fait, et parfois ce sera marqué somme, ça dépendra des versions. Si c'est marqué somme, tout va bien. Si c'est marqué nombre, il faut faire une petite modif. Donc on va cliquer là-dessus, paramètres de champ de valeur, et ici, on va demander la somme et non pas le nombre. Et on fait OK. Et on va faire un petit clic droit, actualiser. Clic droit. Alors la cuisine, bah, on n'a mis aucun prix, donc évidemment c'est zéro. Par contre, regardez bien sous vos yeux ébahis, on a bien des montants pour chacun des éléments de la salle de bain. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de trier ici. Donc vous cliquez, vous faites un clic droit sur un des chiffres, peu importe lequel, et vous faites trier du plus grand au plus petit. Et puis vous pouvez demander aussi, en vous mettant, vous voyez la flèche se transforme vers le bas. Alors, ouais, c'est un peu galère. On va cliquer sur la colonne B et on va simplement dire accueil, je veux de l'argent. Voilà. Vous voyez que c'est trié dans l'ordre décroissant. Ce qui fait que immédiatement on identifie ce qui est cher dans cette localisation. Est-ce que moi, en tant qu'architecte maître d'œuvre, j'ai pas eu la main un petit peu lourde parce que 19 000 € TTC, la salle d'eau, ça chiffre quand même. Bon, en fait, concrètement, mon client m'a demandé tout ça et c'est la réalité. C'est-à-dire qu'une baignoire à moins de 4 000 €, on va pouvoir, mais voilà. On a une baignoire, une douche. Le sol, rappelez-vous qu'on a mis 150 € au niveau du sol. C'est clair que si à un moment donné, au niveau de la finition de sol, on vient mettre, alors je clique sur le petit 1 et sur celui milieu, si au lieu des 150 € pour la finition de sol, je cherche finition de sol ici, j'ai mis 150, si on met du carrelage fourni posé à 60 € et qu'on retourne dans notre bac à sable, qu'on fait clic droit, actualiser, il est évident que notre finition de sol, elle est descendue. Notre budget aussi. Et là, j'ai encore rien dessiné. C'est-à-dire que je peux approcher la provision de prix sans rien avoir dessiné. Donc voilà, la radio encastrée, bah, c'est peut-être... voilà. Donc on va la mettre dans la corbeille, parce que là, 18 000 €, ça passera pas. C'est cher une salle de bain. Mais quand même, faut pas rigoler. Donc, on va réafficher cette colonne. Et les rangements sur mesure, on va les mettre dans la corbeille. Le sèche-serviette, on va... non, le sèche-serviette, on ne touche pas. Radio encastré,
on va la mettre dans la corbeille, pareil, c'est un petit cadeau. La gorge lumineuse, on va la mettre en corbeille. Qu'est-ce qu'on a mis? Porte à galandage, il serait peut-être temps de passer à une porte normale. Porte battante, là, on va pouvoir réduire à 250 €. Le bâti, alors déjà, on va aller voir ce que ça donne. Clic droit, actualiser. De 18 146, on passe à 15 000. Ah, ça y est, on commence à être cohérent pour une belle salle de bain. Alors, hop, hop, et voilà. Vous faites ça pour chacune des pièces. Vous expliquez à votre client calmement, sereinement, que vous avez fait des provisions de prix et que pour une baignoire telle que nous l'avons définie ensemble, il se trouve que oui, il y en aura environ pour 4 000 €. Et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir discuter des prix avec vos maîtres d'ouvrage de façon très sereine, juste en ayant un document par localisation. Alors là, on n'a pas mis de prix, alors on va mettre données effacées. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le truc, donc je vais vous en donner un peu plus. On va supprimer les lignes vides pour qu'elles ne nous embêtent pas. Clic droit, supprimer ligne de tableau. On va mettre un ensemble partout, hein, je vous ai expliqué, hein. Ça va très très vite. Un ensemble partout. Cuisine, on va se concentrer sur la cuisine. Ah, oui, alors, on va mettre un. Donc, je tape le chiffre 1, contrôle, entrée, et ça met un partout. Voilà. Bon, on va pas s'amuser à mettre des prix et tout, vous avez compris le fonctionnement. Pour mettre des prix sur tous ces trucs-là, simplement, vous allez discuter avec vos communautés d'architectes. Évidemment, il y a les adsonautes. Alors, les adsonautes, ça s'écrit comme ça. Sur Facebook, voilà, vous avez tous les architectes qui utilisent déjà et qui sont super convaincus par l'utilisation de ce fichier que vous avez sous les yeux. Bon. Et puis là, on va mettre 50 € partout. Alors, on va mettre aléa égale aléa entre 50, point virgule, et 500. Voilà, fermez la parenthèse. Il va nous mettre des prix au hasard. Voilà, il a mis des prix au hasard. On va dans notre truc, actualiser. Alors là, vous voyez que je fais pas mal de petites mises à jour de formes, mais sachez que vous avez dans architecte, dans maître d'ouvrage, vous avez toute une série de tableaux qui sont déjà paramétrés, vous n'avez pas tous ces petits trucs à faire. Là, on est dans le bac à sable, c'est-à-dire que c'est un endroit où on peut tout manipuler dans tous les sens, on s'en fiche, on n'abîmera rien. Donc là, effectivement, à chaque fois, je suis obligé de demander en comptabilité. Voilà. Il nous a bien trié les choses comme il faut, dans l'ordre décroissant. On peut ajouter, on peut retirer, pardon, pour avoir que les tarifs par localisation ou les tarifs par... je prends les topics majuscules parce que visuellement, ça se voit mieux. Voilà. Donc là, on refait. Voilà, tout simplement. Donc vous avez une capacité de manipulation de l'information qui est phénoménale. Voilà. Alors, pour vous qui êtes là encore avec moi, vous avez aussi une capacité de gestion de n'importe quelle information. C'est-à-dire que si à un moment donné, votre client vous dit qu'il est absent de telle date à telle date, vous prenez n'importe où, vous créez, insérez une ligne, vous dites... Alors, il y a un moment, il faudra faire la formation hein, qui va avec, parce que c'est quand même pas juste tic-tac, boum boum. Hein, voilà, comme certains clients me disent, il m'a dit tac-tac, boum boum, le mec. Je dis non, non, oui, j'ai un super logiciel, mais non, il y a un moment, il y a du boulot. Donc c'est pareil, pour rentrer dans le logiciel, Atso, il faut se mouiller un peu la chemise. Mais malgré tout, avec ce que je viens de vous montrer là, vous êtes en capacité de provisionner vos esquisses. C'est vraiment l'objet de la vidéo. Donc vraiment, c'est pas un mensonge, quoi. Hein, c'est pas une promesse en l'air. Donc ici, on est sur les vacances clients. Voilà. On est sur ce qu'on appelle les interventions globales. Alors, je vous passe les détails, mais ce sont tous les sujets connexes
annexe au truc. Et ici dans la description, absence du temps au temps. Voilà. Et donc, quelque part, vous avez votre gros fichier qui peut arriver à faire 3, 4 000, 5 000 lignes. Hein. Vous pouvez vous retrouver avec des fichiers vraiment énormes. Vous dites, non mais attends, je sais que je les ai notés quelque part. Vous prenez ça, vacances, boum, c'est génial. Enfin, moi, à chaque fois, je trouve ça tip top. On peut vraiment tout rentrer là. Bon, euh, je pense qu'on a fait le tour pour répondre à la question de comment chiffrer une esquisse. Là, concrètement, vous avez les éléments pour le faire. Si vous avez besoin, on est là. Les Atsonautes sur Facebook. Vous avez d'autres communautés d'architectes. Vous pouvez poser des questions parce que dans les commentaires. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous en mettiez plein la vue à vos maîtres d'ouvrage. Donc foncez. Cette vidéo, il se trouve que cette vidéo est tournée en période de confinement. Nous sommes en mars 2020. Période difficile pour tout le monde. Je crois que c'est le moment de découvrir ce genre de truc. Parce que quand vous allez avoir rentré toutes les données de tous vos projets et que ça va reprendre, alors je vais vous la faire à l'envers. Quand ça va reprendre, après le confinement, si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous allez rentrer toutes les infos de tous vos clients, je donne pas cher de la peau du professionnel, du maître d'œuvre, qui devra se rappeler de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce qui s'est dit avec le client 3 mois avant, ou 1 mois avant, ou 2 mois avant, ça fera 2 mois. Donc vraiment, vraiment, prenez le temps de rentrer dans ce truc-là. Vous pouvez y rentrer gratuitement, il y a le lien dessus. Rentrez dedans, foncez, 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 foncez. Vous allez voir le bonheur que vos clients vont avoir à vous recevoir et vous offrir un café avec grand plaisir parce que vous allez leur apporter tous ces trucs-là. Allez, j'arrête, sinon on n'arrête plus. Et à très bientôt sur Atso, sur Instant T, partout. À très